Coucou les bichettes. Alors aujourd'hui on va attaquer les pages 1 à 3 de l'album Forest. Alors je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors ici on a une pochette. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Ici c'est pareil, ça nous fait une pochette. On ouvre comme ceci. On peut glisser quelques petites choses ici. Et là on a une pochette latérale. Ça c'est pour la page 1. Pour la page 2, alors la page 2 et 3 c'est des pages jumelles, enfin miroirs. Donc la page 3, la page 2, elle se présente comme ceci. Ici on va pouvoir y glisser des petites choses et ici aussi. Ensuite on a travaillé sur des grandes pages 30,5 par 30,5. Et ici ça se présente comme cela. Et c'est pareil, on peut glisser des petites choses ici et ici. Et voilà, je vous laisse avec le tuto. Bisous! Alors, on va attaquer la première page de notre album. Alors, pour cette page, il y aura une pochette et deux rabats. Une pochette qui va se présenter au fond de la page, un rabat à gauche et un rabat plus petit sur la droite. Alors, pour la pochette, on va découper dans un papier 23 cm de haut par 14,5 de large et on va faire un pli à 1,5 cm du bord haut, bas et gauche. Pour le rabat de gauche, on va couper à 20 cm sur 15,5 et on va faire un pli à 1,5 cm à gauche. Pour le rabat de droite, on va couper 20 cm de haut toujours sur 13,5 de large et on fait un rabat à 1,5 cm, enfin un pli à 1,5 cm du bord droit. Ça va être notre base. Donc je coupe mes coins ici seulement, c'est pour la pochette et je vais la coller dans l'album. Alors, avant de coller la pochette dans le fond, je vais venir coller mon rabat de gauche, mon rabat de droite, comme ceci, et après seulement, je vais venir coller ma pochette là. Et je vais coller ça avec du double face. Voilà pour la page numéro 1. Elle va se présenter comme ça. Maintenant, on va la décorer. Alors, je vais déjà décorer le fond. Alors, pour le fond, je vais prendre cette partie-là. Et je vais découper sur la partie du haut, ici, jusque là. Je vais découper un morceau qui fait 20 cm de haut sur 13 cm de large. Voilà. Et là, j'ai la partie qui m'intéresse. Ensuite, on va regarder ce qu'on va mettre ici. Et là, il nous reste cette petite partie-là avec un oiseau qui va nous faire de l'œil. Donc, je vais coller ce morceau ici. Voilà, on va faire ça. Voilà pour cette partie. Ensuite, la partie de gauche et la partie de droite.
Alors j'ai bien envie de faire avec ça. On va découper ce morceau là. Et donc ce que je vais faire, c'est que je reprends mon massicot. Je prends cette feuille là et je glisse cette partie là à gauche. Parce que c'est la partie que je veux garder. Je fais une découpe à 20 cm. Et ma page faisant 14 cm, je prends l'arbre ici et je vais faire une découpe à 14 cm. Voilà. Et là, ça s'ajuste parfaitement. Sur la partie de droite, on a 12 cm. Je vais tout simplement prendre la suite. Ici, je vais regarder. Hop. Je vais prendre 12 cm. Et ça sera la partie qui ira à droite. Et on va coller ça. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, bien sûr, pour ne pas gâcher nos beaux papiers, on va pas pouvoir coller des photos dessus. Ça va pas faire joli. Donc, ce qu'on va faire, c'est découper des petits tags ou des petits personnages. Là, j'ai, hop, dans ce sens-là, c'est mieux, les petits renards. Donc, je vais les mettre ici. Et je ne vais coller que la partie basse. Voilà. Alors, je vais tout simplement détourer les petits renards dans du papier. Et je les colle ici. Voilà. Ainsi, je pourrais insérer un cardstock par là. Et j'ai toujours mon joli papier qui n'est pas gâché. Ici, je vais glisser un carnet que j'aurai découpé dans du cardstock. Et ici, bon, soit du cardstock vert, soit du cardstock craft, comme vous voulez. On peut aussi faire des petits coins comme ceci pour coller les photos. Avec, voilà, ce genre de choses. On met le coin, hop. On met au niveau du coin. Et ça nous permet d'insérer des photos comme ceci. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le plier en deux. Voilà. Et on l'insère tout simplement ici. Ce qu'on va faire également, c'est mettre un petit oiseau ici. Comme ça, ici, on pourra également coller. Hop. On pourra également insérer des photos ici avec le cardstock. Voilà. Et ici, je vais laisser la page comme ça. Donc maintenant, on va décorer cette partie-là et cette partie-là. Alors, pour ce faire, je vais prendre mes petites chutes. Donc, je vais prendre celle-là et celle-là. Sur cette chute-là, je vais découper 14 cm de large. Voilà. Et on va l'insérer ici. Tout simplement, la partie haute, on va la laisser comme ça pour le moment. Alors, vous allez prendre dans le bloc 20-20 cette feuille-là. Et là, on va la couper à 14 cm. Et on va couper pour pouvoir avoir ce côté-là ici. Voilà.
Et au niveau de la hauteur, on va couper pour avoir 20 cm. Alors là, j'encre tout simplement avec ma Distress Oxide Vintage Photo. Alors là, on va coller cette feuille-là. À ce moment-là, vous pouvez mettre un aimant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un aimant ici. Donc, moi, je n'en ai plus, donc je vais laisser ma page comme ça et je la collerai après. Donc, ici, on va mettre un aimant et on va le mettre là, enfin, ici, là. Donc, on pose un aimant ici. On met un petit bout de scotch là. Ensuite, vous allez mettre votre aimant ici, le deuxième. Et vous allez assurer avec un morceau de scotch aussi. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marque là. On va mettre un aimant là. Et juste en dessous, voilà, on va mettre un autre aimant ici. Voilà. Avec les commandes qui n'arrivent plus, j'en ai commandé, mais ça met du temps à arriver. Donc, vous, si vous avez un aimant, vous les mettez tout de suite, bien sûr. Hein. Vous mettez un aimant là, et hop, ça ferme. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller une partie de ma feuille, mais je ne vais pas tout coller. Voilà. Donc là, à ce moment-là, si vous avez vos aimants, vous collez tout, bien entendu. Et si vous ne désirez pas mettre d'aimants, c'est possible aussi. Hein. Si vous n'en avez pas, hop, il suffira de faire attention quand on tournera les feuilles. L'aimant n'est pas obligatoire, mais c'est une aide précieuse. Ensuite, ce que je vais faire au niveau d'ici, c'est que je vais coller à l'arrière, hop, je le retourne dans ce sens-là. Soit vous mettez une bande de colle à gauche, à droite et en bas, soit vous utilisez, comme moi, du double face. Donc là, je vais mettre du double face là. Et là, on va poser ça ici et on va faire une pochette. Voilà. Et là, on pourra par exemple y glisser ce genre de choses. Voilà. Alors, la déco est bientôt terminée. Donc ici, on n'oublie pas, on a son aimant à glisser. Alors, je vais prendre cette chute-là, que je vais placer ici. Et dans mon bloc 20-20, je vais prendre ce morceau-là. Et là, je vais retirer 7 cm de cette partie-là. Donc, je vais la retourner. Je vais la poser comme ça dans mon massicot. Et je vais prendre les 7 cm ici. Voilà ce que j'obtiens. Et là, je vais retirer 1 cm en bas pour pouvoir avoir 20 cm. Voilà ce que j'obtiens. Alors maintenant que j'ai ces deux parties là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller la partie de gauche et je vais un peu déchirer la partie de droite sur vraiment pas grand chose, hein. Tout du long. Voilà, et je vais ancrer. Alors, arrivé ici, on colle la partie de gauche. On fait attention d'avoir bien glissé son aimant avant. Et la partie de droite.
on va coller seulement le haut, la hauteur et le bas. Comme ça nous fera une petite pochette aussi où on pourra glisser quelque chose. Donc là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais sortir mon double face. Et là, je vais pouvoir glisser ce que je veux ici aussi. Pourquoi pas un petit carnet ou juste un cardstock tout simple. Et voilà, notre page 1 est terminée. Alors, je vais revenir 2 secondes sur cette page-là. Alors, elle était très jolie, elle me plaît comme elle est, seulement pour coller des photos, c'est pas pratique. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai détouré dans le petit album, il me semble, ce petit mot-là, que j'ai collé sur du cardstock. J'encre les bords. Voilà. Et là, pareil, je vais le coller ici. Comme ça, on pourra rajouter aussi un cardstock ici ou un carnet. Donc, je colle le bas et la gauche. Et je vais rajouter ça ici. Et voilà. Alors, on va faire la page 2 et 3. Alors, pour ce faire, je vais prendre 2 grandes pages 30-30. Donc, on va prendre celle-là. On va la plier comme ceci. Et on va également faire ces petites choses qui vont nous servir de transition pour les pages. Voilà, je vais vous expliquer comment on va faire ça. Je prends mon massicot, je mets la feuille dans le sens de la hauteur, je prends la moitié de ma feuille et là je vais faire un pli. Alors je fais un pli, hop, à la moitié de ma feuille. Ensuite, je glisse ma feuille dans ce sens. Et là, je fais un pli à 19,7. Dans ce sens-là. Donc, j'obtiens ceci et cela. Ce que je vais faire, c'est que je vais trancher ma feuille ici, sur la partie basse. On va couper là. Alors, je prends une règle d'un cutter. Et hop, je coupe cette partie-là. Et seulement cette partie-là. On va se retrouver avec ça. Là, ce qu'on va faire pour avoir exactement la même chose que sur l'autre feuille, on va prendre notre feuille dans ce sens-là. On va couper un triangle en partant du coin extérieur vers le coin intérieur. Voilà. Là, pour l'instant, on en est là. Donc là, sur la partie de gauche, on va la laisser comme ça. Sur la partie de droite, je vais faire un pli. Alors, est-ce que je vais faire un pli ici, au niveau, hop, du trait ici. Et je renforce mon pli comme ceci. Voilà, on va laisser ça comme ça. Alors, pour qu'il n'y ait pas de couac ici, ce qu'on peut faire, c'est retirer un tout petit millimètre.
Voilà, on va retirer un tout petit millimètre ici pour éviter que les pages ne s'abîment quand on va les tourner. Donc là, on va coller ça comme ça. Et sur l'autre, tout simplement, vous faites la même chose des deux côtés. Sur la page de gauche, vous faites le triangle et sur la page de droite, vous faites la même chose. Et là, on va obtenir ceci. Maintenant, au niveau de la largeur, on va devoir un petit peu couper. Alors là, j'avais coupé à 15 cm. On va faire la même chose pour celle-là. On va couper à 15 cm. Voilà ce qu'on obtient. Et sur la hauteur, on n'y touche pas. Alors maintenant, on va faire nos petites articulations. Alors, je coupe un cardstock relativement épais, 180-210, et je vais prendre 6 cm. Je vais le plier en deux. Je fais une marque, alors la pliure est vers moi, je fais une marque à 1 cm à gauche et à droite, et au niveau de l'ouverture, je fais une marque à la moitié. Donc là, au niveau de la hauteur, c'est 20 cm. Donc, il fait 6 cm par 20. Je fais une marque à 1 cm de chaque côté et une marque au milieu. Et je trace un trait qui va de là à là et un trait qui va de là à là. Et ensuite, je coupe. Et voilà nos articulations de page. Alors maintenant, on va coller ça. Avant de coller nos articulations, on va venir coller ici nos pages. Donc là, je vais mettre un fin trait de colle juste là. Alors, j'oublie pas d'ancrer. Hop. La partie extérieure. Et je colle. Et je vais faire pareil de l'autre côté. J'ancre. Et je colle. Voilà. Pour celle-là, je fais pareil. J'ancre ici. Et je colle. Et pour cette partie-là, on va coller les deux côtés. J'oublie pas d'ancrer ici. Et là. Voilà. Pour cette page-là, je vais également coller cette partie-là. Et voilà ce qu'on obtient. Alors ici, on a une pochette, ici aussi,
ainsi que là et là. Et maintenant, on va coller ça dans notre album. Alors, pour coller nos pages, on va avoir besoin de nos petites articulations et de nos pages. Alors, celle-là, on va la coller comme ceci, ici, et l'autre, je vais la coller comme ça, en prenant bien soin d'ancrer mes bords avant. Allez, maintenant qu'on a ancré nos bords, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller cette partie-là. Alors, je vais pas mettre de la colle, je vais mettre du double face et je vais en mettre seulement sur cette partie-là. On va coller d'abord la partie qui va aller là. Et pour ce faire, on s'aligne bien sur le côté, en haut et en bas. Voilà. Et là-dessus, je vais coller ma feuille comme ceci, pour qu'elle s'ouvre comme ça. Donc, je fais ça. Ah, je fais attention que ça matche bien. Voilà. Et je colle. On obtient ceci. Ici, je peux également, comme ça, glisser quelque chose. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, une fois qu'on a tout collé, on obtient ceci. Alors, là, à gauche, ça donne ça. Et à droite, ça donne ça. Vous pouvez fermer avec des aimants si vous le désirez. Mais là, ça ne fera pas joli. Ce que vous pouvez faire, c'est placer un aimant ici. Ensuite, vous couvrez avec du papier décor. Et mettre, par exemple, une déco métal comme ceci, ici, comme ça vous n'avez pas d'aimant ici pour gâcher, ça gâchera pas votre page et ça se collera automatiquement comme ça. Donc voilà, moi je vais les laisser comme ça parce que je trouve que c'est sympa. Et là, je vais rajouter une petite décoration à gauche et à droite. On va faire ça tout de suite. Alors, dans les chutes de papier, vous allez retrouver ces deux morceaux-là. C'est les morceaux qui correspondent à ces deux parties-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première partie qui se présente comme ça. On va déchirer. Hop. Alors, vous déchirez au hasard, hein, on déchire juste pour que ce soit un petit peu plus petit. On va ancrer les bords. Et on va la coller là, tout simplement. Pourquoi je colle tout? Parce que ici, j'ai laissé une sorte de petit débord. Donc là, je pourrais mettre un carnet ou un cardstock. Voilà, donc j'ai pas besoin de laisser ici la partie là ouverte. Donc je colle tout. Voilà. Et je vais faire pareil de ce côté-là, tout simplement. Et voilà, nos pages 3 et 4 sont terminées. Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout en commentaire sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt pour la page 4 et 5. Bye bye!